7h48 à Paris, vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'économie. Rebonjour Christophe. Rebonjour Marianne. Alors on en a parlé largement, c'est le grand jour pour François Hollande, on en parle. François Hollande qui fera également son premier déplacement à Berlin, une rencontre très attendue pour le monde de l'économie. Oui, puisque le président français, le nouveau président français, a fait toute sa campagne sur l'idée qu'il allait pouvoir renégocier le pacte budgétaire européen pour y introduire un volet de croissance. On verra donc ce soir quelle est sa force de conviction face à une Angela Merkel qui, certes, a admis ces derniers jours qu'il fallait encourager la croissance, mais pour qui il n'est pas question de renégocier le pacte. Et surtout, les deux dirigeants n'ont pas la même vision de la croissance, semble-t-il. François Hollande parlant d'une croissance par de la relance, par des grands projets, tandis que Angela Merkel, elle, a une vision de la croissance par des réformes structurelles. Justement, François Hollande qui se rend à Berlin avec ces mauvais chiffres de l'INSEE qui viennent de tomber il y a quelques instants. La croissance française est nulle pour le premier trimestre. Et cette rencontre intervient, Christophe, alors qu'en Europe, la crise grecque domine toujours les débats. Ce fut le cas hier soir à la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe. Oui, surtout qu'officiellement, le sujet n'était pas à l'ordre du jour, mais le chaos politique, l'impasse dans laquelle se trouve le pays actuellement, depuis les élections législatives, ont obligé les ministres des Finances de l'Europe à consacrer une grande partie de leur réunion à la Grèce. Ils appellent Athènes à ne pas relâcher ses efforts et à continuer à appliquer son plan d'austérité. Et les ministres des Finances qui ont répété qu'une sortie de l'euro pour la Grèce n'était pas à l'ordre du jour. Pas à l'ordre du jour pour les ministres des Finances, mais de plus en plus, un tel scénario est envisagé par des responsables économiques. Les explications d'Axel Simon. La sortie de la Grèce de la zone euro n'est visiblement pas à l'ordre du jour, du moins officiellement. C'est le mot d'ordre du président de l'Eurogroupe qui n'a eu de cesse de le marteler à Bruxelles. Je n'envisage pas, même pas une seconde, que la Grèce quitte la zone euro. Cela n'a aucun sens. C'est de la propagande que de penser cela. Nous devons respecter la démocratie grecque. Pourtant, en Europe, l'hypothèse d'une sortie de la Grèce de la zone euro n'est plus une question taboue, du moins au sein du cercle des gouverneurs de la BCE. L'un d'entre eux a confié au Financial Times qu'un tel scénario ne constitue plus le cataclysme évoqué il y a quelques mois encore. En Allemagne et en France aussi, on temporise. Pour le président de la Banque de France, il s'agit d'un scénario extrême qui ne posera pas de problème au secteur financier. Même son de cloche du côté du gendarme boursier, son chef affirmant que la faillite de la Grèce éventuelle ne met pas en cause les banques françaises. Tous les Européens attendent de pied ferme le règlement politique de la crise grecque, l'Union européenne et le FMI refusant pour l'instant de débloquer l'enveloppe d'aide promise d'1 milliard d'euros. Le dossier grec continue de faire trembler les marchés depuis plusieurs jours, à Athènes bien sûr, mais aussi en Europe, avec une monnaie unique au plus bas depuis 4 ans. Il n'y a pas que la Grèce qui inquiète, il y a l'Espagne, mais aussi l'Italie, Christophe. Oui, l'Italie, où les notes à long terme de 26 banques ont été dégradées d'1 à 4 points par l'agence Moody's, des notes toutes assorties d'une perspective négative. Dans ce contexte, on s'imagine que l'ambiance est plutôt maussade sur les marchés. Oui, c'est le cas de le dire. Les bourses européennes ont toutes plongé de nouveau lundi. Paris, Londres et Francfort ont perdu autour de 2%. Madrid a même cédé près de 3,5%. Et l'Asie suit sur cette même tendance. Actuellement, Tokyo, Shanghai et Séoul abandonnent un peu moins de 1%. Seul Hong Kong est retourné dans le vert il y a quelques minutes. Mais le rouge, c'est vraiment la couleur dominante en ce début de semaine. C'était le cas hier soir à la clôture de Wall Street. Le Dow Jones et le Nasdaq ont abandonné autour d'1%. Et on reste aux États-Unis, Christophe, avec la banque JP Morgan, dont le patron affronte les actionnaires ce mardi. Oui, il devra expliquer la perte de plus de 2 milliards de dollars la semaine dernière. Lundi, il a déjà endossé la responsabilité de cette grossière erreur, sans toutefois démissionner. Plusieurs têtes sont déjà tombées, dont celle de la directrice des investissements, Ina Drew, considérée par certains comme l'une des femmes les plus puissantes de Wall Street. Notons que l'action à Wall Street du groupe a perdu plus de 2%. Hier, New York, où le monde de la finance attend désormais avec impatience ce qui s'annonce comme l'entrée en bourse de l'année. C'est bien sûr Facebook et l'action devrait être beaucoup plus chère que prévu. Entre 34 et 38 dollars, ce qui est plus que les 28 à 35 dollars initialement évoqués. Le grand jour, c'est donc vendredi et ce sera sur le Nasdaq et non sur le Dow Jones. Il s'agit de la plus grosse introduction jamais réalisée en bourse. Le groupe de Mark Zuckerberg pourrait lever plus de 100 milliards de dollars. Voilà. Il
faut acheter des actions rapidement. Alors Christophe, on passe à un tout autre sujet, c'est ce salon européen de l'aviation d'affaires qui a ouvert ses portes à Genève hier. Dans un contexte où le marché des jets stagne aux États-Unis et en Europe, mais il est en plein essor en Chine, un phénomène que constate notre correspondant sur place, Félicien Joigny. Décollage de Paris dans ce Falcon 7X, triréacteur de Dassault. Il est capable de rallier Tokyo ou Los Angeles sans escale. Silence, luxe et 44 minutes plus tard, arrivé à destination. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Genève où se tient IBES, le salon de l'aviation d'affaires. Tous les constructeurs sont venus à ce rendez-vous incontournable, mais leur esprit est ailleurs. La Chine, c'est vraiment la nouvelle frontière de l'aviation d'affaires pour l'industrie en général, mais en particulier pour Dassault, puisque en 2011, c'est devenu notre premier marché et qu'on est en train de se structurer avec une grosse organisation à Pékin. Pour l'instant, pas question pour Dassault d'implanter une usine en Chine. Les Chinois ont la réputation non usurpée de coopérer pour copier. Le Brésilien Embraer a choisi une autre démarche. Je ne dirais pas copier. Je pense que la Chine veut développer ses propres avions d'ici peu. Nous avons livré plus de 120 jets à la Chine depuis 12 ans que nous travaillons là-bas. Et nos relations sont excellentes. Le constructeur brésilien vend son avion à un prix tiré, 30 millions de dollars. Il a embauché comme VRP de luxe la très populaire star asiatique Jackie Chan. Même Airbus transforme ses avions de ligne en avions d'affaires. Et pour 83 millions de dollars, tout est permis. Le premier avion qu'on a livré en Chine, il y avait un karaoké à bord. On a la possibilité dans un avion de mettre une table ronde, comme les Chinois aiment pour dîner, qui ensuite se transforme en table carrée de mahjong, puisque les Chinois aiment aussi beaucoup jouer. Le 12e plan quinquennal indique que la Chine sera le premier marché mondial pour les jets privés. Et vous allez nous faire rêver maintenant, Christophe, avec cette vente aux enchères en Suisse qui atteint des sommets. Vous m'avez repéré un petit bijou ? Alors, en tout cas, cette broche aux camélias, regardez-la, elle a été vendue près de 7 millions de dollars, un montant jamais atteint dans une vente aux enchères. Et inutile de dire que je n'aurai pas les moyens pour vous l'offrir. Et ce mardi, les acheteurs pourront se battre pour un autre diamant. Le Beau Souci, c'est son nom. Il ornait la couronne de la reine Marie de Médicis. Au XVIIe siècle, près de 35 carats estimés entre 2 et 4 millions de dollars. C'est trop cher à nouveau pour moi. Et surtout, si je vous l'offrais, je pense que ma copine serait légèrement jalouse. C'est bientôt mon anniversaire, Christophe. Il est temps de m'en occuper. Merci beaucoup pour ce journal de l'économie. On vous retrouve à 9h18 pour un nouveau journal. Et c'est la fin de cette tranche d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.france24.com. C'est en français, en anglais et en arabe. Et évidemment, la une du site internet est consacrée à l'investiture de François Hollande qui a lieu dans maintenant 2 heures. La passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. À tout à l'heure. Chine, province du Guangdong, surnommée l'usine du monde. Ici, travaillent 4 millions de salariés low cost pour l'industrie textile. Si le Made in China reste bon marché, les ouvriers descendent aujourd'hui dans la rue pour réclamer des hausses de salaire. Résultat, les patrons délocalisent vers d'autres pays où la main-d'œuvre est moins chère. Vietnam, Cambodge, Bangladesh. Sommes-nous en train d'assister à la fin du Made in China ? Reporter, aujourd'hui à 13h40, heure de Paris, sur France 24.